D'où on est dans notre série sur les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Les éléments de base qui essentiellement composent la réalité telle qu'on peut la capter. À Sunday Party, on croit que Dieu nous a placés dans un monde physique avec un corps capable de voir, d'entendre, de toucher, de goûter, de sentir toute la puissance et l'amour de notre Créateur. Fait que ton corps, man, c'est un véhicule pour percevoir un Dieu qui veut entrer en relation avec toi. Puis là, on va rester grounded sa terre. Yo, MD! La Terre! Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, man? Qu'est-ce que la Bible en pense? Ben, j'avoue, bro, que à première vue comme ça, c'est peut-être un peu maigre. Mais on va essayer de se transporter ensemble à la 2e puis la 3e strate de profondeur. Fait que, si on commence à la base, là, Dieu a nommé l'être humain... Attends! Man, et puis la femme s'appelle Ève. Tu vas peut-être être étonné par le manque d'originalité de la Bible ici, là, mais Adam est le mot hébreu pour dire homme. Et puis Ève? Ah, bro! Attends, tu vas pas me dire que Ève veut juste dire femme? Ben, c'est ça, oui. En fait, on pourrait tirer un peu plus loin en disant que Ève signifie le côté humain capable de reproduire la vie. Donc, par défaut, la femme. Coudon, c'est bien first level. Dans le fond, le récit de la Genèse est simplement là pour nous raconter que c'est Dieu qui est à l'origine de notre existence. Sauf qu'on fait tout un gros roman poétique avec Adam et Ève. Mais là, pourquoi tu nous parles de ça, MD? Genre, on est hors sujet, me semble. Non, attends, inquiète-toi pas, là. On va approfondir ça. Tu sais comment on gratte deep dans les détails de notre channel ici, là. Ok, ben, go, Master Deep! Donc, Adam veut dire homme. Étymologiquement, le mot homme vient du latin humus, qui veut dire, wait for it, terre. Wow, MD! Stop, là! Là, c'est tellement simple, tellement basic, que ton deepness est comme inversé, man. T'es en train de me dire que la terre, la poussière, the dirt, c'est nous autres, là? On est un des 4 éléments de base de la réalité. Genre, quand on parle de la terre, on parle de l'homme direct de même. Ben ouais! La Bible dit qu'on a été créé, formé à partir de la poussière et qu'à la fin de notre vie, on va redevenir de la poussière. On devient de l'engrais pour la planète, man. C'est une expression pour dire qu'on est groundé sur la terre. On vient de la terre. On vit sur la terre. Et notre mandat est de s'occuper de la terre pour que la terre s'occupe de nous. C'est notre maison. Ok, fait que genre, s'occuper de la terre dans tout son gros sens global. Genre, moi je suis de la terre, toi t'es de la terre, mon chat c'est de la terre, mon jardin dans ma cour c'est de la terre. Etc. T'as tout compris, là. Que c'est notre mandat et même, je dirais, l'identité que Dieu nous a donnée en nous créant. Dieu nous a commandé de se multiplier, de remplir la terre et de s'occuper de celle-ci en développant un royaume prospère. Dieu a utilisé le matériel de la terre pour modeler un monde physique qui va incarner son propre rôle à lui, le rôle d'un Dieu immatériel qui domine sur absolument tout. Ok, je récapitule pour être sûr de bien comprendre. Dieu c'est Dieu, un spirit sans égal, le Big King de l'univers qui est à l'origine de tout, pas juste de notre petite planète, mais de toutes les galaxies. Genre Dieu dit, Dieu fait quelque chose, puis ça arrive. Mais tout ça, ça se passe de manière spirituelle parce que Dieu est un esprit, il n'y a pas de corps, right? Mais à un moment donné, dans l'histoire du cosmos, sans début, sans fin, Dieu a décidé de représenter tout ce qui est d'une manière physique pour que ces créatures comprennent un peu la grandeur et la responsabilité de c'est quoi ça, être Dieu. Pour au final l'adorer, lui le seul créateur à sa pleine valeur. Oh, Deep, Billy Bro, c'est ça. Genre au fond, là, la Terre et l'expérience physique qu'on vit ici, c'est genre un mini laboratoire qui est supposé représenter la personnalité de Dieu. Nous les humains, on est appelés à dominer sur les animaux, à créer à notre tour. Dieu part du chaos et organise un royaume avec tout un monde et nous on part d'un jardin pour organiser des villes et des sociétés. On s'est divinement fait donner le rôle d'être comme un petit dieu dans le fond. Ouais, c'est ça, on est des petits dieux sur notre petite terre pour pointer au seul et unique grand Dieu qui a tout.
t'explique bien ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit que Dieu nous a créés à son image. Comme tu l'as détaillé, la réalité terrestre est un exemple très concret qu'on est capable de voir, de toucher, de sentir. C'est un exemple de la réalité céleste invisible qu'on serait aucunement capable de percevoir sans la réalité physique de notre existence. Tout dans la création pointe vers un créateur motivé par l'amour qui veut nous faire sentir sa grandeur. Autrement dit, la vie en soi nous fait expérimenter Dieu et ce qu'il veut pour nous. Genre, un ananas, man. Ça goûte fort. Ça goûte bon. Mais c'est Dieu qui a voulu me donner des papilles gustatives pour que mes sensors disent à mon cerveau, genre, c'est bon. Puis genre, il y a vraiment un design à quelque part qui a pensé à ça. Il a pensé à moi en se disant, lui, mec, il met ça dans sa bouche, il va capoter, man. Puis il m'aime tellement qu'il a fait ça pour moi. Ben, tout à fait. La vie nous fait expérimenter ce que Dieu veut de bon et de très bon pour nous. Mais aussi ce que Dieu veut pas. Tu as dit tantôt qu'on était supposé représenter en mini-maquette le grand règne de Dieu et son royaume sur l'univers. Mais décidément, on a échoué à un point tel qu'on voit plus Dieu sur la terre. On voit plus Dieu à travers les uns les autres. L'image de Dieu, son empreinte en nous, s'est perdue à un point que la plupart des gens savent même pas si Dieu existe vraiment. Les ananas, ils peuvent goûter ce que tu voudras. So what? On s'en fout bien raide maintenant. On passe à autre chose. Next! Fait ayant rejeté Dieu, on est genre laissé à figurer la vie par nous-mêmes. Puis on est même pas super hot à savoir ce qui est bon pour nous. Genre la preuve, c'est que la Terre est devenue une jungle dangereuse où est-ce que le fort écrase le faible pour des bénéfices égocentriques. Complètement. Puis on pompe les ressources de la Terre sans égard pour rien, à un point que la planète elle-même est en train de s'autodétruire. Et nous dire, hey, ça va pas la tête là! La nature est plus capable de contenir notre soif démesurée de vouloir être le seul big shot de notre vie. Damn, fait qu'on a flushé Dieu et notre petite planète insignifiante à l'échelle des galaxies est vouée à disparaître. Genre l'image de Dieu physique là, c'est vraiment un projet à laisser s'éteindre, puis on oublie ça. Oh, là par exemple, Billy Bro, pas pantoute. Deux choses. Dieu se respecte bien trop pour échouer quoi que ce soit. La glorieuse image de Dieu est bien trop importante pour lui, pour qu'il laisse ça se défigurer de même. C'est impossible que Dieu prouve pas à tout l'univers et à lui-même à quel point il est bon, fort, puissant. Étant la source de tout, Dieu est l'être le plus digne d'être glorifié. Fait qu'il prend la situation très à cœur. Oh, MD, c'est deep, c'est tellement deep, genre plus deep que ça, t'arrives en Chine, man. Genre, mais c'est quoi l'autre raison? Il nous aime. Dieu, pour une raison que je saisis pas, mais qui lui appartient, est tombé en amour avec nous. C'est peut-être justement à cause que versé son image en nous. Je l'imagine nous regarder comme un père qui regarde son enfant. C'est la même essence. C'est la même famille. L'enfant a encore rien fait. Il n'a rien accompli que le père l'aime déjà. C'est un amour inconditionnel. Même si l'enfant déconne, le père continue à l'aimer et il désire l'aider. MD, c'est trop fou là. Je veux tellement te high-fiver. What? On peut faire ça, man? Dude, c'est la magie de la caméra. Fuck, l'amour de Dieu, bro. C'est vraiment des belles paroles, là, mais pour que ça soit vrai, il faut que ça se concrétise. Ouais, puis ça se concrétise en Jésus. Dieu fait homme. Dieu fait homme. Dieu fait de terre, qui se réduit à la terre. Ouais, et qui porte en lui la pleine image parfaite de Dieu. Bro, arrête là, man. C'est trop. Genre, ça tourne là. Je vais faire un arrêt de quelque chose, man. C'est trop. Dieu, dans la personne de son Fils Jésus, est venu restaurer son image sur la terre, recommencer son royaume. Un royaume parfaitement fair, un royaume juste,
où chaque humain reçoit des uns des autres la dignité que Dieu a placée en lui lorsqu'il a animé la terre, l'homme par son propre souffle. Yo dude, genre Jésus il s'est fait rejeter, il a expérimenté une mort terrible, il s'est fait enterrer pendant 3 jours, mais le 3e jour il est ressuscité. Ben oui, Jésus est retourné à la poussière comme n'importe qui d'autre, mais il est revenu à la vie avec un corps céleste. Ok, un corps spirituel, mais là on parle du physique ou de l'esprit? Je sais pas exactement, mais on dirait que Jésus vient combiner les deux ensemble. Ultimement, c'est l'espoir d'une nouvelle humanité où l'on expérimente parfaitement l'Esprit de Dieu dans un corps physique. Fait qu'on flaire dans une autre dimension avec notre corps physique. Non, c'est pas ça. La Bible dit que ceux qui font confiance en Jésus et qui veulent participer à une planète restaurée vont hériter de cette terre ici. Ok, fait que c'est pas trop différent. Je pense pas. Pourquoi est-ce que ça le serait? La terre ici a assez de ressources et est assez paradisiaque de même. Il suffit juste d'en prendre soin tel que le concepteur de la place le voulait. Mais c'est seulement avec lui et en lui remettant la gloire qui lui est due que l'être humain peut être un bon intendant de la planète Terre. Dude, c'est trop bon, MD. Genre, je pensais pas qu'on se rendrait jusqu'à décortiquer notre identité divine et notre mission écologique de prendre soin de la création de Dieu comme ça. Genre, maintenant, à chaque fois que je vais prendre une poignée de terre, je vais me rappeler d'où on vient, puis qui on représente. On doit demander pardon d'avoir échoué lamentablement et implorer Jésus de nous guider dans ses principes d'amour et d'entraide. Avouez, guys, que genre une planète qui fonctionne selon le guide du manufacturier vous intéresse. Il y a tellement de souffrance autour de nous. L'environnement, elle se lamente à cause de notre défaite cuisante de représenter le règne de Dieu sur Terre. On a besoin de se tourner vers celui qui a la capacité de tout restaurer. C'est le temps de commencer Drette Live. Guys, sérieux, si tu découvres Jésus pour la première fois ou même si t'es un vieux de la vieille, de la foi chrétienne, man, écris-nous dans les commentaires en bas ou encore à zone@sundayparty.ca. On veut ouvrir une discussion avec toi. Notre chaîne croit que Dieu est amour et t'invite à son party. Mais un party, dude, on fait pas ça tout seul. On veut le faire avec toi, pour et avec lui. Ciao, ciao.